Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce pour ces moments favorables que nous accorde ensemble pour partager, pour parler de sa parole. Shalom, depuis le Lubumbashi ou Antanchi où nous avons établi notre demeure. Nous voulons partager avec vous ce soir une petite préoccupation biblique eu égard à la situation au moment que nous traversons ensemble. N'oublions pas une chose, qu'il est dit dans la Bible qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il faut qu'à chaque moment, à chaque circonstance, à chaque instant, que chacun de nous doit se mettre un peu à réfléchir pour dire que quelles sont les travaux que je puisse apprendre maintenant pour ces moments que je suis en train de traverser. Parce que nous assistons maintenant à des agitations. Nous assistons aux troubles. D'autres manquent même la paix, manquent à organiser ce qu'ils font. C'est pourquoi ce soir, nous allons interroger ensemble avec vous, étant donné les circonstances que nous passons ensemble, nous allons interroger le prophète Ézéchiel, 22e chapitre. Nous allons lire le 30e verset. Ainsi, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas le pays, mais je n'en trouve point. Voilà ce que Ézéchiel nous présente comme regret. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre face B de ce que je parlais le dimanche. Dimanche, je vous ai dit que trembler devant l'Éternel. Et ce soir, je vais compléter pour dire que faire quand on a tremblé devant l'Éternel. Que faire quand on est sanctifié. Que faire quand on suit à l'ordre de la parole de Dieu. Que faire après avoir jeûné et prié. Cela ne se limite pas. C'est-à-dire que dans chaque moment de la vie, chaque circonstance, chaque période que nous allons passer ensemble, nous devons chercher qu'est-ce que nous pouvons faire pour répondre aux cris. Parce que le Seigneur lance un cri vers nous. Il attend qui peut être capable d'entendre ces cris pour dire présent. Et ce soir, je vais prendre l'exemple d'Ézéchiel, qui, pendant qu'Israël souffrait en esclavage en Babylone, délaissé, abandonné, sous des tortures, menacé partout, et Israël n'avait pas encore besoin, ou il ne savait pas qu'un jour, je reviendrai encore à Jérusalem. Israël va payer toute confiance devant l'Éternel. Et voilà, quand Dieu vient pour répondre à Ézéchiel, il ne s'aligne pas sur la lignée du peuple. Encore moins d'Ézéchiel. Dieu vient lui pour condamner. C'est pour lui dire que malgré les souffrances, ok, Dieu soit loué. Malgré les troubles, malgré les fléaux, malgré la coronavirus, je cherche un homme. Je t'informe, toi, ma soeur, toi, mon frère qui me suit aujourd'hui, pour ta famille, pour ton église, pour ta province, pour ton pays, Dieu a besoin d'un homme. Parce que tout le monde ne veut pas se mettre devant Dieu tout à la fois. Non, 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 non. Chacun doit se mettre devant Dieu pour épargner ceux qui sont derrière lui. Ici, Dieu reproche à Ézéchiel. Quel est le fait que Dieu reproche à Ézéchiel? C'est que je suis venu, je n'ai trouvé personne. Aujourd'hui, en RDC, l'univers entier, nous savons que Dieu est à la recherche de personnes. D'une personne, pas de personne, d'une personne. Avec qui Dieu peut travailler pour sauver l'humanité. Avec qui Dieu peut travailler pour sauver ta famille. Avec qui Dieu peut travailler pour sauver ta province. Avec qui Dieu peut travailler pour sauver son église. Et aujourd'hui, nous attendons des prophéties ça et là, des gémissements ça et là, mais personne ne fait un effort pour bâtir un mur et se mettre au-dessus pour créer une brèche par laquelle Dieu peut passer pour ne pas détruire le pays. Bien-aimés, si vous lisez la Bible, il y a des circonstances atténuantes qui annoncent la destruction de la terre. Même quand Abraham avait réussi, Dieu chez lui, nous savons bien qu'il était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, je vous ai dit dimanche ceci que, voilà que maintenant là, toutes les grandes puissances sont à la recherche des solutions. Des vaccins, de médicaments pour lutter contre la coronavirus. Mais nous qui croyons en sa parole, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre tour pour que nos pays, pour que nos familles, pour que nos provinces soient guéries de cette maladie? Ce n'est pas de passer donner la prophétie, bien-aimé. Maintenant, Dieu cherche quelqu'un de sobre,
d'intègre, quelqu'un qui a la foi pour dire qu'avec Dieu, nous vaincrons cette maladie. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'avec Dieu, on peut convaincre cette maladie? Tu es d'accord avec moi que nous allons triompher? Tu es d'accord avec moi, avec Dieu, nous pouvons passer jusqu'au-delà parce que sa promesse est une réalité. Je me demande, vous savez, dans la marche de Dieu avec Abraham, Abraham a essayé d'interroger Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe. Après l'avoir annoncé que je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a tenté par tous les moyens de persuader Dieu. Quand vous trouverez 50, Dieu a dit que je ne détruirai pas. À 20, je ne ferai pas. À 10, je ne ferai pas. Mais je me pose la question de l'univers entier. Dieu manque même 2 personnes. Dieu manque 50 personnes. Dieu manque 20 personnes parce qu'avec Abraham, s'il y a 50, je ne détruirai pas. J'aimerais que toi et moi, soyons ensemble, soyons pignaces, pour dire à Dieu que même à travers nous, même par notre foi, Dieu a la capacité de guérir la RDC. Dieu a la capacité de nous élever. Dieu a la capacité de briser nos liens, nos chaînes qui nous mettent à ce. Dieu a la capacité de faire cesser l'esclavage. Pendant que je parle, Israël était un esclave en Babylone. Toi, tu peux être esclave de la sorcellerie, des mauvais sorts, de maladies, des blocages. Tes enfants sont esclaves de ces fléaux. Les enfants ne sont plus obéissants envers toi. C'est de l'esclavagisme qui tu vis dans ta famille. Et je vais te dire aujourd'hui que Dieu a besoin d'une personne dans ta famille. Dieu a besoin d'une personne. Pourquoi? Parce qu'à travers cette personne-là, Dieu peut faire des miracles pour sauver la famille. Et Ézéchiel, comme tout le monde s'est posé la question, pourquoi Dieu nous a abandonnés? Pourquoi il ne nous visite pas? Or, Dieu suivait à la loupe toute la situation qu'Israël passait en Babylone. Je t'annonce aussi ce soir que Dieu suit à la loupe ta situation. Amen. Je t'annonce que Dieu suit à la loupe la maladie qui t'a mis sur le... Je te dis aussi que Dieu est avec toi dans ta difficulté. Que tu sois oppressé, que tu sois assujetti, que tu sois malade, que tu sois où, Dieu suit à la loupe tout ce qui t'arrive. Parce que Lamentation de Jérémie chapitre 3 déclare ceci. Qui a le pouvoir d'ordonner qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que nous viennent le bien et le mal? Mais pourquoi quand le bien nous arrive, nous acclamons l'Éternel? Et quand le mal nous arrive, nous disons que Dieu n'est pas ça, ça ce sont les démons. Non, 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 non. Même les diables, même les démons, même les sorciers, même toute puissance infernale ne peut agir dans ta vie sans l'accord de ton Dieu. Si tu traverses une situation difficile, au lieu de te lamenter, au lieu de fonder des prophéties, au lieu de mettre en toi des doutes, au lieu de commencer partout, d'haïr tout le monde, je te dis de retourner vers l'Éternel. Parce que lui a la solution à ton problème, à ta difficulté et à ta maladie. Et Ézéchiel disait que le Seigneur nous a abandonnés. Or, chaque jour, le Seigneur venait les rendre visite. Mais il voulait trouver une personne capable par laquelle il peut transiter pour guérir son pays. Bien-aimés, ce sont des colportages. Bien-aimés, ce sont des disputes inutiles. Bien-aimés, ce sont des discussions qui nous amènent à rien. Bien-aimés, ce sont tout ce que nous pouvons faire qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que je vous dis l'image que trembler devant l'Éternel, c'est le craindre. C'est se sanctifier. C'est marcher eu égard à sa parole. Et ce soir, j'ajoute aussi pour te dire que c'est te tenir prêt pour dire à Dieu que me voici. Et pour dire à Dieu me voici, il y a un chemin. Il y a tout un processus à faire. Vous savez que si vous allez lire Ésaïe 6, un jour Ésaïe était dans le temple et il a vu la gloire de l'Éternel. La Bible déclare qu'il a dit que j'ai vu que la maison de l'Éternel était remplie de sa gloire. Le pan de l'Éternel remplissait tout le temple. Et moi, je me suis dit, oh, moi qui vis au milieu d'un peuple pécheur, j'ai vu la gloire de l'Éternel et je suis condamné. Et Dieu avait fait grâce à Ésaïe pour envoyer un ange qui prenait sur l'Holocauste une braise ardente pour sanctifier les lèvres d'Ésaïe. Même toi aussi, malgré ta situation, pécheur que tu es, incrédule que tu es, quoi que tu mets toujours en doute, Dieu peut agir avec toi quand il va te sanctifier, quand il va sanctifier ta bouche, ton cœur, tes mains et tes pieds. Tu entendras la voix d'Éternel pour te dire comme Ésaïe, qui enverrai-je? En ce moment-là, Ésaïe avec Dieu, me voici. Tu te poses des questions, pourquoi? Parce que jusqu'à présent,
tu n'es pas encore... C'est après la sanctification qu'on va entendre la voix du Fils de l'homme. C'est après la sanctification que la mission sera mise devant toi, que tu puisses accepter pour faire quelque chose. Et maintenant là, regarde la situation de ta famille. Et maintenant là, regarde ce qui se passe dans votre tribu. Et maintenant, regarde ton épouse, regarde ton époux, regarde tes enfants. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas ensemble. Ce n'est pas pour dire que moi, je suis abandonné, moi, personne... Non, 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 non. Que tu sois abandonné. Que personne ne pense à toi, mais il y a quelqu'un qui peut penser à ta place. Il y a quelqu'un qui peut prendre ton fardeau. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a quelqu'un qui peut te protéger. Il y a quelqu'un qui peut t'élever. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a toujours triomphé. Il a vaincu la mort. Mais si la mort, Christ l'a vaincu, qu'est-ce qui sera encore difficile devant toi pour que ce Dieu, si miséricordieux, ne puisse pas t'accorder aussi ce que tu as besoin? Je ne vous prêche pas parce qu'aujourd'hui il y a la coronavirus. Je vous prêche parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Et la parole de Dieu reste éternelle dans notre vie. Nous aurons toujours besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour les pauvres, pour les riches, pour les malades, ceux qui sont en bonne santé, pour les intellectuels, pour les non-intellectuels. La parole de Dieu nous englobe tous. Mais pour que chacun retrouve ce qu'il peut faire pour accomplir, que cette parole accomplisse dans son cœur. Je parle à ceux qui doutent encore. Je parle à ceux qui vivent dans la misère. Je parle à ceux qui tremblent devant les situations. Je parle à ceux qui ne voient pas le bout du tunnel. Je vous dis quelque part que Christ t'attend. Christ t'attend. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu t'attend. Quand Christ vient devant toi, il n'attendra pas qu'il fasse tout lui-même. Non, 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 non. Attends aussi un geste de ta part. Parce que si tu ne vas pas l'inviter, il ne va pas entrer. L'Apocalypse déclare, je mets devant la porte, je frappe. Pendant que je te parle, Christ est en train de frapper à la porte de ton cœur. Pendant que tu me suives, Christ est en train de frapper. Vas-tu l'ouvrir? Parce qu'en Ézéchiel déclare, je cherche un homme, je ne l'ai point trouvé, qui puisse bâtir un mur et se mettre pour créer une brèche. Qui peut créer une brèche? Pour voir que ça suffit. Là, je vais prendre l'exemple de Daniel en Babylone. À lui seul, quand il a découvert qu'ils vivent dans l'esclavage, ce n'est pas par leur faute. Pourquoi? Parce que c'est pour le péché de leurs aïeux. Daniel seul a pris le fardeau de tout un peuple. Daniel a fait le jeûne et prière pendant 21 jours jusqu'à ce que Dieu l'a envoyé un ange pour lui répondre. Daniel seul a changé le destin d'Israël. Daniel seul a amené Israël à sa liberté. Mais pourquoi pas toi? Je ne parle pas d'un ange. Je parle d'une personne comme toi. Daniel, qui par ses deux genoux a changé la situation d'Israël. Qui par lui, l'esclavagisme a été vaincu par Dieu. Sachez-le bien aimé, si tu ne découvres pas ce qui t'amène à la situation que tu vives, ça va toujours continuer, ça va perdurer. C'est pourquoi tu dois t'interroger. Tu dois interroger la parole de Dieu. Tu dois interroger ton cœur, ton âme, ta conscience, pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu pour que je reste dans cette situation. En ce moment-là, par le canal du Saint-Esprit, Dieu te révèle ce que tu dois faire pour qu'il y ait changement dans ta vie. Je n'aimerais pas que nous puissions prier à l'aveuglement. Les Français disent, l'inique passé prépare aussi l'inique à venir. Quand quelqu'un a bien fait son passé, ce passé aura décoré sur son avenir. Bien-aimé, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Ne te lamente pas parce que tu es malade. Ne te lamente pas parce que tu manques quoi faire, quoi manger. Tu n'as pas de mariage, tu n'as pas la progéniture, tu es toujours affligé. Non, non, ne voyez pas ça. Pose-toi la question, pourquoi je vis ceci? Comme Daniel aussi s'est posé la question. Pourquoi nous sommes ici à Babylone en esclavage? Nous demandons à Dieu, il nous répond. Nous sommes malades, Dieu nous guérit. Mais pourquoi Dieu est incapable de briser ces liens d'esclavage? Même toi aussi aujourd'hui, je vais te donner une matière à réflexion. Pose-toi la question, pourquoi je vis cette instabilité? Pourquoi je vis cette misère? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ce que je fais ne progresse pas? Pourquoi mon foyer est toujours instable? Pourquoi même je n'ai pas un mariage heureux? Pourquoi je n'ai pas ce que je veux?
À cette question-là, si tu serais sincère avec ton Dieu, Dieu va te révéler ce que tu dois faire pour qu'il y ait repentance dans ton cœur, afin que le changement tant attendu puisse intervenir dans ta vie. Alors Dieu a demandé à Ézéchiel pour qu'il y ait un homme capable de supporter les jougs, de construire, de bâtir un mur, et qui doit se tenir au-dessus du mur pour créer une brèche. C'est-à-dire quoi? Qui peut protéger les autres, qui peut se mettre devant Dieu pour demander pardon en faveur du peuple, pour demander pardon à Dieu en faveur de sa famille, pour demander pardon de tout péché des aïeux, pour demander pardon pour lui-même, pour demander pardon pour ses enfants, afin que Dieu transite par lui pour bénir les autres. Bien-aimés, actuellement nous sommes des spécialistes pour accuser les autres. Nous sommes des spécialistes pour trahir les autres. Nous sommes des spécialistes pour dire n'importe quoi. Nous sommes pour colporter à propos de nos frères et sœurs. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Tout ce qui t'arrive, Paul nous exhorte à Éphésiens 6. Sachez-le, nous n'avons pas à combattre contre les sang et la chair. Nous combattons contre les autorités et les dominations. Et ces autorités et dominations ne vivent pas avec nous, sont invisibles. Mais ils utilisent des personnes comme nous pour nous affaiblir. Ils utilisent des personnes comme nous pour nous trahir. Non, ne continuez pas à haïr des gens. Ne continuez pas à colporter. Prends une décision ce soir quand tu me suis pour dire que à moi-même, je peux changer la situation de ma famille. À ton regard, dans ta famille, qui a avancé, dans ta famille, qui est élevé, dans ta famille, qui est stable. Au regard de tout cela, quelle est ta décision? De par toi-même. Je dis bien de par toi-même. Après avoir fait cette observation, pour dire que personne dans notre famille n'est stable, n'avance. Nous sommes tous condamnés à reculer. Quelle est ta décision? Je parle aux familles pareilles. Je parle aux gens pareils qui vivent l'instabilité, qui regrettent leur situation, qui disent que maintenant c'est tout pour nous, il n'y a pas d'issue. Parce que même les enfants de la Babylone, ils ne savaient plus qu'un jour, ils verront Jérusalem. Or, dans le plan de Dieu, il attendait quelqu'un qui pouvait amener le peuple d'Israël à la repentance pour que sa gloire soit visible pour tout le monde. Je te dis que ce soir, si tu crois à la repentance, ce soir, si tu peux te consacrer à Dieu, ce soir, je parle aux évangélistes, je parle aux apôtres, je parle aux prophètes, je parle aux bergers. Oui, le moment est venu pour que nous puissions nous tenir sur le mur, pour créer le brèche, pour que l'Éternel passe par nous pour guérir notre population. Le peuple de Dieu est là, en train de souffrir. Le peuple de Dieu est en train de subir des mauvaises conditions, des mauvais sorts venant de leurs ennemis. Mais quel est notre rôle devant ce peuple? Dieu nous a élevés pour rien. Dieu nous a oints pour rien. N'est-ce pas que nous sommes oints pour parler, pour diriger, pour bénir, pour que Dieu puisse transiter par nous, pour bénir son peuple? J'aimerais que nous fassions comme Daniel aujourd'hui. Si tu as découvert ce que trahit ta famille, si tu as découvert quelle est l'action qui peut amener les mauvaises choses dans votre famille, toi seul tu peux demander à Dieu. Et Dieu peut t'assister. Daniel lui-même a changé la vie d'Israël en Babylone. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de Moïse. Quand Moïse était à la montagne avec Dieu, dans leur conversation, l'Éternel lui demanda, voilà que le peuple pour lequel je t'ai établi leader m'a trahi. Accepte que je puisse faire périr tous ces peuples et je te ferai une grande nation. Moïse n'a pas accepté ça. Moïse a été devenu intercesseur pour le peuple de Dieu. Moïse a conseillé à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, si tu feras cela, ceux qui le verront, ceux qui l'entendront, ne sauront pas pourquoi tu as fait ça, mais ils vont se moquer de toi. C'est pourquoi ne faites pas cela. Si Moïse a conseillé à Dieu et Dieu a accepté, et qu'Israël avait eu la vie sauve, et pendant que Moïse intercédait pour Israël, c'est-à-dire qu'Israël continuait à pécher devant Dieu. Je te dis aussi que, quels que soient les fardeaux qui sont derrière toi, quel que soit ton passé, quelle que soit l'adversité, quels que soient les combats, je te dis que si tu te tiens en présence de Dieu et pour intercéder,
Dieu passerait par toi pour pardonner les péchés. Et quand il va pardonner, et il fera autant que son peuple soit guéri. Qu'est-ce qu'il dit en Chronique? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, écoutez-moi bien, s'humilie, et tourne sa face, se répand de ses péchés, de là du ciel, j'exaucerai la prière. Je guérirai. Notre pays a besoin de la guérison divine, bien-aimés dans le Seigneur. Notre pays a besoin de la guérison divine actuellement. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un peuple qui adore la bête. Ce n'est pas un peuple qui fait un sacrifice au péché, au diable, mais sur qui est invoqué le nom. Et aujourd'hui, nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare comme recommandation, quand ce nom sera cité, que tout genou fléchisse. Croyez-vous que nous pouvons invoquer le nom de Christ? Jésus. La coronavirus ne peut pas s'agenouiller. Ça va fléchir au nom de Jésus. Mais le problème est que nous, leaders, sommes-nous au niveau d'être sur la brèche, de créer la brèche pour que Dieu passe par nous, ou nous nous sommes mêlés aussi aux fidèles. Nous sommes dans le colportage, dans la distraction, pour donner des prophéties qui ne tiennent pas debout, pour inventer des situations, pour décourager encore. Le peuple n'a plus besoin d'être découragé. Le peuple a besoin maintenant de l'affermissement. Le peuple a besoin d'être exhorté, d'être consolé, afin qu'ils croient encore, que leur foi soit assidue pour vaincre cette période qui est une période de trouble dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit faire un effort. Je réponds, chacun doit faire un effort pour te mettre devant Dieu, pour dire à Dieu que, mais voici, je suis là, pardonne mon peuple, je suis là, au nom de ma famille, je suis là, guéris ma famille, je suis là, guéris mon pays, je suis là, aide mon église. Et je crois que si Dieu trouvera une personne pareille, rien n'est pas de passer ce que Dieu a dit pour toi. Il est toujours derrière sa parole pour l'accompagner et pour l'accomplir. Je reprends. Si tu étais déjà fatigué, si tu disais en toi-même que, malgré les promesses que j'ai eues, maintenant je suis fatigué. La situation que je suis en train de vivre est contraire aux promesses de Dieu. Non. Je te dis que l'arbre s'enracine pendant l'orage. L'arbre s'enracine pendant l'orage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces difficultés que vous traversez, toutes ces contradictions vont t'amener pour voir la capacité de ton Dieu. La vie chrétienne, la vie des promesses, est une vie des escaliers, du premier jusqu'au 10e. Joseph a commencé par être haï par ses frères. De la haine de ses frères, il a été vendu. Premier escalier. Vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Là, en dehors de la haine de ses frères, se retrouve aussi maintenant une tentation de la femme de Potiphar. Quand Joseph a survécu à la tentation de la femme de Potiphar, au lieu d'être élevé par Dieu, il s'est retrouvé en prison. Bien-aimé, tu dois réfléchir si c'est là. Joseph avait défendu les dieux de son père. C'est-à-dire que Joseph n'avait pas un Dieu particulier. Il avait un Dieu de son père qu'il avait défendu. Voilà que ce Dieu-là, pour élever Joseph en ce moment-là, il accepte que Joseph soit mis en prison. Mais ça peut être ton cas. Tu te demandes pourquoi j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Et c'est comme ça que quelqu'un peut me remercier. Non. Attends, il y aura un point culminant devant toi. De là, après avoir résisté, il s'est retrouvé en prison. Il n'a pas abandonné son Dieu. Même dans la prison, Joseph priait toujours. Il était toujours confiant envers son Dieu. Il a continué à prier. De la prison, il a été élevé. C'est-à-dire que la vie de Joseph était composée de manteaux. Même toi, tu ne sais pas quel manteau tu es maintenant. Joseph a commencé avec le manteau de son père. Un manteau multicolore. Il y avait le vert, il y avait le jaune, il y avait le bleu ciel, il y avait le pourpre. Chaque couleur représentait quelque chose. Et ce manteau fut ravi par ses frères.
Arrivé en Égypte, il a eu comme premier manteau le manteau des domestiques. Après que cela, la femme de Potiphar ait récupéré le manteau de son mari. Joseph a eu comme manteau de prisonnier. Et le manteau de prisonnier a été enlevé par Dieu Tout-Puissant. Ce n'était pas la main de l'homme. Là, c'est Dieu qui a agi. Parce que c'est le roi qui a enlevé le manteau de Joseph pour lui donner le manteau définitif. Pour dire que tu es devenu maintenant vice-roi en Égypte. Bien-aimé, la vie des chrétiens, c'est une vie d'escalier. Tu es à quel escalier? Fais un effort dans ta vie de ne pas rester stationnaire. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de statico. La vie chrétienne est dynamique. Nous devons évoluer avec la parole de Dieu. Nous devons évoluer selon les circonstances. Haïr, trahir, insulter, ne décourage pas. Continuez par la foi. Dieu qui t'a appelé, Paul nous dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Et c'est lui qui les fera. Il les fera quoi? L'accomplissement de ses promesses. Et même quand Joseph a vu ses frères en Égypte, il était déjà à la hauteur. Il était responsable. Il pouvait les faire périr. Mais comme il savait pourquoi Dieu l'avait élevé, il a accordé pardon à ses frères. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons une nation d'Israël forte et résistante. C'est grâce à Joseph. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, Dieu te prépare à quelque chose. Que tu sois haï, Dieu te prépare à quelque chose. Que tu sois abandonné, Dieu te prépare à quelque chose. Le mal pour toi, que tu ne vois pas la main de Dieu dans tout cela, tu ne vois que la main des démons. Non, 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 non. La main de Dieu est partout. Crois seulement à la parole de Dieu, tu t'en sortiras. Je cherche un homme. Ce soir, Dieu cherche un homme pour sauver ta famille. Ce soir, Dieu cherche un homme pour guérir le pays. Ce soir, Dieu cherche un homme pour changer les niveaux de vie. Ce soir, Dieu cherche un homme pour bénir ton église. Ce soir, Dieu cherche un homme pour guérir les autres. Ce soir, Dieu cherche un homme qui peut amener de miracles aux autres. Je laisse un appel à vous. Es-tu prêt pour servir Dieu? Dieu a besoin d'une personne. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour que ta main puisse servir de cadre à Dieu pour visiter les autres? Dieu nous a établis. Bien-aimé, je l'ai toujours dit à ceux de Ebenezer à Kinshasa. Ne jouez pas avec la main de Dieu. Parce que tu dois aujourd'hui seul. Mais quand Dieu t'a élevé, il a mis derrière toi toute une charge. Tu es en train de te moquer de Dieu. Tu es en train de jouer avec la parole de Dieu. Dieu t'a élevé pour que tu sois une bénédiction pour bon nombre de personnes. Tu es en train de jouer avec la main de Dieu. C'est ça le regret. C'est ça mon souci ce soir. Je te demande, est-ce que tu sais que derrière toi, il y a une charge? Dieu a mis cette charge sous ton manteau. C'est pourquoi tu dois faire un effort pour qu'à travers toi, ces gens-là soient bénis, soient délivrés, soient sauvés, soient élevés à travers toi. Voilà pourquoi ce soir je dois t'interpeller pour dire que, au lieu de pleurnicher, au lieu de trembler devant des maladies, des situations difficiles, revenons à Dieu. Soyons devant Dieu en sa présence pour demander assistance. Il le fera. Il le fera. Je dis qu'il le fera s'il trouve n'est fils qu'une personne dans ta famille. Une personne comme toi. Par ta prophétie, par tes conseils, par ta prédication, par tes visites, par tout ce que tu peux faire, Dieu peut rendre aussi heureux bon nombre. Je vous demande ce soir, au lieu de pleurnicher, au lieu de monter et descendre, mets-toi devant Dieu pour intercéder pour les autres. Parce que même dans les tabernacles, nous le savons tous, dans les tabernacles, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où il y avait l'intercession pour les autres. Parce que quand les souverains sacrificaient entraient, sur sa poitrine, il y avait 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, quand tu l'entrais, ce n'était pas lui. Il allait pour présenter toutes les 12 tribus d'Israël. Même toi aussi. Tu portes dans ton cœur. Quand Dieu vient te visiter, il voit combien de gens en toi. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, aux fidèles, aux croyants, que faites un effort pour être dans le cœur de ton leader, de ton pasteur. Parce que quand tu viendras le visiter, tu seras présent devant Dieu.
Et quand Dieu va bénir, il va te bénir. Homme de Dieu, leader comme moi, je vous invite de nous lever par la foi pour être devant Dieu, pour que l'Éternel sauve notre pays. Parce que ce n'est pas la coronavirus, ce n'est pas seulement la maladie. Le monde entier bascule sur le plan économique, sur le plan financier. Bon nombre de pays vont entrer en récession. Quel manque à gagner par jour si les gens ne vont pas au travail? L'économie congolaise est déjà fragile. Et croyez-vous que si nous allons faire un mois sans travailler, sans impôts, que deviendra notre économie? C'est pourquoi ne voyez pas seulement la coronavirus, mais demandez Dieu sa guérison. Parce que quand Dieu va guérir la coronavirus, il va guérir notre économie, il va guérir notre pays, nos finances, et nous serons réhabilités par l'Éternel. Prenez votre courage. Je vous demande d'être sobre devant Dieu, d'être sanctifié. Soyons devant Dieu pour demander pardon pour le peuple. Soyons devant Dieu pour intercéder pour les autres. En ce moment-là, c'est ici où commença le processus qu'Ézéchiel vient de nous révèle dans Ézéchiel 37. Quand il a vu dans la vallée de Osman, c'était le peuple d'Israël. Même toi, tu peux paraître aujourd'hui comme ces eaux sèches. Mais non, ton Dieu a la capacité de te donner la vie. Malgré tes difficultés, croyez-moi ce soir, au nom de Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, tu auras une vie stable. À condition que tu te demandes devant Dieu, que tu demandes pardon, sa main puissante va agir dans ta vie. Je vais chuter par dire que, quoi que tu traverses, quoi que la situation soit difficile, mais regarde ton niveau. Pourquoi Dieu t'a appelé? C'est pour faire quoi? Quand Dieu vient chaque soir, comme me disait un homme de Dieu, chaque jour Dieu venait à la montagne. Moïse ne montait pas toujours. Jusqu'à ce que Moïse ait monté, là il a rencontré Dieu, là où il a vu les buissons ardents. C'est-à-dire que Dieu attendait Moïse là, mais Moïse s'est limité quelque part, même toi. Dieu t'attend toujours, mais ce n'est pas là où tu es. Déplace-toi de là où tu es, monte à la montagne, tu rencontreras la main de Dieu et Dieu va te sauver. Dès ce soir, quand tu m'as écouté, prenez conscience et prenez le temps de réfléchir sur ta position. C'est ce que tu dois faire pour ta vie et pour tout ce que tu peux demain. Ne prenez pas juste ce que je te dis. Je te demande de réfléchir sur ta vie et sur la charge que Dieu a mise derrière toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas faire comme Daniel? Comme Moïse? Oui, Dieu va t'assister pour sauver les restes. Je voudrais que nous puissions remercier le Seigneur pour ce soir, parce que nous avons partagé en direct ce message. Tendre Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous croyons que tu as la capacité de nous guérir, de nous pardonner, de nous élever. Je bénis ton peuple, ceux qui m'ont suivi et ceux qui me suivront après. Laisse que cette parole ne soit pas ma parole, que soit ta parole pour guérir les guerres blessées. Je les bénis. Laisse que le Saint-Esprit daigne les assister pour les amener à une bonne repentance qui amènera les changements dans leur vie. Soyez bénis ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je tiens à remercier l'équipe qui m'a tenu compagnie ce soir par l'entremise de l'espace Zoé, avec les Seigneurs Serge, avec tous mes assistants. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.